Le professeur Osinine est spécialiste de l'asthme bronchique. Élève de Kokosov, le pneumologue a fait jeûner près de 10 000 patients asthmatiques. 40 ans de pratique, pas un seul accident, nous confie-t-il. Parmi les études qu'il a menées, Osinine pointe l'évolution des cellules de la muqueuse du poumon. Ces cellules noires révèlent la présence d'histamine. C'est elle qui provoque une hypersécrétion et donc des spasmes bronchiques. Après 12 jours de jeûne, il n'y a plus d'histamine, les cellules se sont remplies de lipides, les spasmes ont disparu. Ces données sont uniques, car la question n'a jamais été posée de cette manière, et donc il n'existe pas d'équivalent au monde. On a étudié à la fois les changements généraux dans tout le corps et les changements locaux, et on a vu disparaître les matières qui provoquent les œdèmes et les inflammations. L'asthme bronchique est une maladie chronique. Elle ne peut, selon la médecine officielle, être guérie, juste être contenue. De nombreux patients sont condamnés aux inhalateurs ou aux traitements qui soulagent provisoirement leur état. Les travaux d'Osinine montrent qu'on peut échapper à cette fatalité. Le pneumologue a analysé les effets à long terme. L'étude porte sur près de 1000 patients. Après 7 ans, l'amélioration perdure pour 50% des malades, ceux qui ont adopté après le jeûne de bonnes habitudes alimentaires. Plusieurs cures ont parfois été nécessaires. 10 à 15% sont totalement guéris. Des 4 coins de l'Union soviétique, les données expérimentales se sont accumulées avec une ambition, inscrire le jeûne dans une politique de santé publique. L'Académie des sciences a validé les résultats et les a rassemblés dans d'imposants recueils, jamais traduits. Malgré l'ampleur de ces travaux, sans équivalent au monde, la richesse des descriptions cliniques et le nombre de maladies étudiées, il reste quelques zones d'ombre. Oui, les résultats de laboratoire montrent que ça marche. Mais pourquoi? Comment se mettent en route les mécanismes qu'on appelle sanogénèse? Jusqu'à présent, je ne peux pas répondre à la question « c'est quoi la sanogénèse ?» La réponse viendra-t-elle des chercheurs de l'Ouest? Ici, aucun État n'a financé de telles recherches. L'industrie pharmaceutique n'y accorde évidemment aucun crédit. Il y existe pourtant une pratique du jeûne, pratique en expansion, qui s'invite depuis peu sur le terrain politique et scientifique. Nouvelle étape du voyage, l'Allemagne. Dans ce pays, 15 à 20% de la population déclare avoir jeûné. Le plus ancien centre de jeûne a été créé sur les rives du lac de Constance, il y a près de 60 ans. Comme sur les bords du lac Baïkal, le mot d'ordre est « éliminer ». Et on élimine en groupe. La renommée de la clinique Buchinger a dépassé les frontières. 2000 personnes séjournent ici chaque année. On y vient soulager les maladies chroniques, on y vient aussi en prévention et combattre les facteurs de risque comme l'hypertension, le diabète ou l'obésité. D'habitude, Jürgen Ball porte un costume cravate. D'habitude, personne ne lui pose une bouillotte sur le foie. D'habitude, il travaille dans une tour de verre à Zurich. Je suis banquier et j'ai dû voyager en Union soviétique et dans les pays de l'Est. Et si vous voulez faire des affaires là-bas, vous devez boire de la vodka et manger de la nourriture grasse. Ça s'est accumulé au fil des ans. Mon foie avait grossi de 7 cm et j'avais de très mauvais résultats sanguins. Mon médecin généraliste, il est cardiologue, m'a dit « ça suffit, soit changer de métier, fini Moscou, fini la Russie, fini la vodka, soit vous jeûnez ». Et pour moi, c'était... Je n'ai pas cru que je pourrais jeûner. Ça me paraissait impossible de ne rien manger pendant 3 semaines, toute la journée affamée, sans un verre de vin. Je suis gourmet, je ne peux pas. Dès la première cure, le foie de M. Ball retrouva une taille correcte. Ses analyses sanguines rentrèrent dans la norme. Depuis, il surveille son alimentation
et revient chaque année à Uberlingen. Jeûner, c'est un peu remettre les compteurs à zéro. Non, ce ne sont pas les traditionnels verres d'eau. Petite entorse à la rigueur du jeûne, soupe légère ou jus de fruits sont servis 2 fois par jour. Ces 250 calories journalières adoucissent la crise d'acidose et rendent les premiers jours plus faciles. C'est un peu la particularité de la méthode mise au point par Otto Buchinger, celui-là même qui a créé le centre. Ce médecin militaire, atteint de rhumatisme articulaire aigu et condamné au fauteuil roulant par les médecins en 1918, s'est guéri grâce à 2 jeûnes successifs. Ce rétablissement spectaculaire l'a poussé à étudier les possibilités thérapeutiques du jeûne et à créer un centre de soins devenu aujourd'hui une référence en Allemagne. Les cures durent entre 1 et 3 semaines. Pauline Valiquet vient pour la 2e fois à la clinique Buchinger cette année. Cette interprète, qui vit en Suisse, souffre de graves rhumatismes. Elle a décidé de jeûner 12 jours. Si j'ai cru ne plus pouvoir bouger, oui, l'année dernière. Vraiment, j'ai eu un moment de désespoir où je me suis dit, mais je suis encore beaucoup trop jeune pour être grabataire. Mais que va être ma vie, d'autant plus que je vis seule. Je suis arrivée au mois de février absolument épuisée de douleurs, de médicaments aussi, parce qu'on m'avait, comme j'avais pris des antirhumatismaux, de la cortisone, enfin tout ce qu'on donne normalement. Et j'étais épuisée par tout ça. Et je me sentais vraiment épuisée. Et ce jeûne, contrairement à ce qu'on pourrait penser, au lieu de m'épuiser encore plus, eh bien, j'ai eu l'impression qu'en me purifiant tout à fait, mon corps a retrouvé le ressort nécessaire pour rebondir. Et bien sûr, je ne suis pas ressortie ici sur la pointe des pieds et en gambadant, non. Mais j'ai senti qu'à partir de ce moment-là, mon corps avait retrouvé sa capacité de se guérir, quoi. Et je pensais vraiment que je serais abonnée aux médicaments. Ben, je ne le suis pas. Je les ai arrêtés. Selon la gravité de la maladie, son ancienneté aussi, arrêter les médicaments n'est pas toujours possible. Merci. Et vous vous rallongez, s'il vous plaît. Ce patient séjourne 2 fois par an à la clinique. Souffrant d'une arthrite psoriatique très avancée, il n'ose envisager un rétablissement total. Dans ce cas précis, le docteur Drinda, un rhumatologue qui a travaillé 9 ans en hôpital universitaire, tente, grâce au jeûne, de réduire les doses de médicaments. Et vous, attendez, vous vous penchez en avant, s'il vous plaît. Nous connaissons aussi ce phénomène dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde. On a montré qu'en jeûnant, on a besoin de moins d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et c'est bien car les effets secondaires de ces médicaments ne sont pas négligeables. Monsieur Ball va rompre le jeûne ce soir. Moment crucial, manger n'importe quoi et en quantité compromettrait toute la réussite du traitement et pourrait même se révéler très dangereux. Le corps doit se réhabituer lentement à la nourriture. La période de réalimentation est donc très encadrée, aussi bien en Allemagne qu'en Russie. J'attends toujours ce moment, mais d'un côté je suis content et de l'autre je regrette car ça a été un bon moment. Bon, mais que ce soit une soupe ou autre chose, je me régale. Vous êtes impatient? Un peu, oui, un peu. Il faudrait pouvoir entraîner un marché de la santé. Et le jeûne en serait un pilier. Aujourd'hui, on a un marché extraordinairement juteux de la maladie. Et surtout des maladies qui deviennent chroniques. Quand un diabétique devient chronique, ça sont pendant des dizaines d'années la possibilité de vendre des médicaments, de l'opérer. Enfin, donc c'est un marché assez productif.
Faire du jeûne un pilier du marché de la santé. Ce serait s'opposer à l'emprise de la chimie sur la maladie, rogner les profits des labos pharmaceutiques. On en est loin. En Allemagne, pourtant, les choses évoluent. Ici, depuis près de 10 ans, dans une annexe de l'hôpital de la Charité à Berlin, le plus grand hôpital public européen, l'étage d'un bâtiment est réservé aux patients en cure de jeûne. Une dizaine d'hôpitaux publics font de même. La pratique prend peu à peu sa place dans l'arsenal de la médecine officielle. Le professeur Michelson a dirigé plusieurs études scientifiques sur le jeûne. Il propose cette thérapie à ses patients atteints de rhumatisme, de syndrome métabolique ou de problèmes cardiaques. Les cures sont remboursées par le système de sécurité sociale. Près de 500 patients suivent une cure ici chaque année, selon la méthode Buchinger. Les demandes sont de plus en plus nombreuses. Le service refuse du monde, faute de place. Sans connaître les travaux russes, Michelson a également mesuré les modifications hormonales dans le corps. Dans de nombreuses études sur des patients, nous avons constaté la présence d'adrénaline, de noradrénaline, de dopamine, de leptine, de sérotonine, c'est-à-dire des hormones qui régulent fortement le métabolisme, mais qui influencent aussi l'humeur. Le taux de sérotonine, souvent appelé hormone du bonheur, est augmenté. Comme les psychiatres russes, Michelson a observé une amélioration de l'humeur des patients qui jeûnaient. Il a remarqué aussi une réduction de la douleur et une meilleure sensibilité des récepteurs à l'insuline. Il a également constaté que les jeûneurs se montraient davantage prêts à adopter après le jeûne une vie plus saine et donc propices à un maintien en bonne santé. Si j'avais fait des études sur un nouveau médicament, et si j'avais obtenu ces résultats, je recevrais à coup sûr chaque jour un appel avec des propositions, des aides financières, de l'argent pour la recherche. Concernant le jeûne, on se contente d'observer et de dire « c'est intéressant ». Mais on n'encourage pas vraiment cette recherche. Il faut absolument que ça change. C'est très facile pour les détracteurs et les sceptiques de dire qu'il n'y a pas assez d'études quand on sait qu'aucune aide financière n'est accordée pour, justement, réaliser ces études.